Bonjour ou rebonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Rebonjour pour les personnes qui ont déjà visionné ma première vidéo de ce matin pour le message du jour. Là cette fois-ci c'est la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine, donc semaine du lundi 15 au dimanche 21 avril 2019. Donc ce sera une semaine forte en énergie puisque non seulement demain nous serons les rameaux, ensuite nous serons dans la semaine pascale, dimanche prochain nous serons Pâques et surtout le vendredi donc 19 avril ce sera la pleine lune, à savoir que les énergies de celle-ci commenceront à influencer, on va dire, votre corps physique et votre corps mental à partir du mardi 16 avril. Donc tenez-vous prêts puisque comme je l'expliquais ce matin dans ma vidéo, il va y avoir encore beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements, mais toujours, hein, mais oui, même si pour certains malheureusement ça ne se passe pas ainsi, mais ce seront toujours des bouleversements pour aller vers le positif, pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui vous comprend, enfin quelque chose qui vous correspond, pardon, le mieux à vos, qui correspondra en tous les cas le mieux à vos attentes. Cette pleine lune là va avoir vraiment, je trouve encore une fois, je crois que c'est une pleine lune en balance si je ne me trompe pas. Et donc oui c'est ça, il me semble que c'est une pleine lune en balance. Et donc là il va y avoir vraiment un impact vraiment positif avec celle-ci. Donc soyez confiants mes chers amis, restez encore confiants et puis bien voyons ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine, donc du lundi 15 au dimanche 21 avril. Quelles seront les énergies pour cette semaine? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'il va falloir prévoir? Qu'est-ce que ben voilà, plein de questions que vous pouvez vous poser légitimement et qui peut-être, je l'espère, vous trouverez réponse dans cette guidance généralisée. Donc c'est une guidance généralisée bien entendu, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Il est fort possible qu'aucune des cartes et aucun des oracles qui ont été désignés ne vous correspondront. Peut-être que cette guidance ne vous parlera absolument pas. Aucune des cartes vous correspondra. Donc dans ce cas-là, effectivement, je vous invite bien entendu, il est clair, d'aller voir d'autres collègues pour qui les tirages vous seront peut-être probablement plus parlants. D'accord? Alors pour ceux pour qui ces tirages parleront, eh bien écoutez, j'espère que cela vous permettra en tous les cas d'avoir quelques réponses à vos questions en rapport avec vos questionnements. Qu'est-ce qui pourrait changer pour vous pour la semaine prochaine? Alors, je brasse les cartes directement devant vous. Le premier oracle c'est moi, bien entendu. Je continue à utiliser cet oracle parce que, comme je le disais ce matin, enfin, il me semble que j'en ai parlé ce matin, c'est vrai que c'est quelque chose, cet oracle m'appelle à chaque fois que j'ai une guidance, que ce soit personnalisé, généralisé, que ce soit un message du jour, peu importe, lorsque je dois utiliser les oracles, les cartes ou les tarots, je suis appelée systématiquement vers celui-ci, vers l'oracle aborigène de la déesse des chakras, que maintenant hein, vous commencez à connaître pour ceux qui suivent ma chaîne, mais c'est parce que tant que cet oracle aura quelque chose à m'apprendre, tant que je sentirai l'énergie de cet oracle arriver en moi, voilà, comme si j'ai ce sentiment que cet oracle m'appelle en fait, que cet oracle, c'est comme si qu'il me disait, voilà, il y a encore beaucoup de choses que j'ai à t'apprendre, beaucoup de choses à dire, que tu dois dire aux autres. Et enfin, moi, je le prends comme ça, en tous les cas, puisque je suis vraiment très attirée par celui-ci, alors que il y a plusieurs autres oracles que je possède, que j'adore tout autant, mais à laquelle c'est vrai qu'il n'y a pas cet appel vraiment de cet oracle. Il y a une connexion entre lui et moi qui est vraiment très forte. Ça, je vous en avais déjà parlé le jour même où j'ai fait l'acquisition de celui-ci. Quand je l'ai ouvert, voilà, il y avait cette impression qu'il y avait un chaman à l'intérieur et que pendant les cartes, pendant le brassage des cartes, pendant que
que l'interprétation des cartes, j'avais l'impression que ce chaman entrait en moi. J'ai toujours d'ailleurs cette impression. Et lorsque je l'utilise, c'est pour ça que pour le moment, il me fait un grand bien, en tous les cas pour moi. Pour certains d'entre vous, à la suite des commentaires que j'ai eus, surtout en privé, donc je sais que cet oracle vous parle aussi beaucoup. Il vous plaît aussi beaucoup, cet oracle. Donc je crois qu'il y a un lien de communication entre lui, vous et moi qui n'est pas négligeable. Et tant que ce lien existera avec cet oracle, eh bien je l'utiliserai parce que voilà, c'est parce que cela doit être, d'accord? Alors, donc nous allons commencer de suite au brassage de ces cartes. Vous voyez, en plus maintenant je fais le brassage en direct pour... bon, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps du coup pour le coup, mais néanmoins, bah voilà, je trouve que c'est ça aussi, ce côté sympathique. Alors, je ne le fais pas de l'eau. Enfin, si, je pourrais le faire de ce sens-là. Mais je crois que là, je n'ai pas assez d'espace pour bien brasser les cartes. Néanmoins, bon, alors, je le fais de ce côté. Veuillez m'excuser. Et puis, parce que j'ai cette petite incantation que je dois faire, que je fais à chaque fois que je brasse mes cartes ou je m'adresse en même temps au guide. Alors, c'est parti. Donc... Oh là, beaucoup de cartes tombent. Non, il y en a beaucoup trop sont tombées, donc je ne peux pas prendre en considération. Je recommence, donc je... Ah, première carte qui est tombée, nous avons Pan. Donc, qui est tombé pour lundi, mardi. Ah, oh, bah décidément. Deuxième partie. Oh, je crois que ce sera une semaine sur le côté sentimental, parce que nous avons Pan, nous avons Aphrodite. Pan qui, comme tout le monde le... Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est le dieu de la sensualité et de la sexualité. Pan, Aphrodite, voilà, tout le monde connaît Aphrodite aussi. Et je crois que ça va être une semaine... Ah, la troisième carte qui vient de tomber. Oh oui, ça va être une semaine sentimentale, mes chers amis. Réaction émotionnelle, bien voilà, bah, ce sont les trois cartes qui en sont sorties, les trois cartes qui ont sauté du jeu. Alors écoutez, hein, ouais là vraiment pour connaître un petit peu comment, enfin pour commencer à connaître les cartes, bien que je l'utilise très souvent, donc j'utilise toujours le livret d'accompagnement puisque celui-ci je le trouve très complet, très parlant. Et il est fait pour, et moi je trouve que, hormis ce que je vais rajouter de mes propres connaissances et de mon intuition, en tous les cas, moi je trouve qu'il est très intéressant de lire le livret d'accompagnement. Moi je vous conseille, pour ceux qui disposent de cet oracle, même si vous faites une guidance personnalisée, d'utiliser le livret d'accompagnement parce que il est très parlant, il est très complet et surtout, je crois que... ça apporte, les réponses vraiment sont bien précises. Alors, nous commençons avec le chakra, avec l'ange du chakra rouge, pardon, excusez-moi. Donc là, les liserés, comme je vous l'expliquais ce matin, donc les liserés correspondent ou à un ange, ou à une fée, ou à une déesse. Donc là, en l'occurrence, nous allons travailler avec l'ange du chakra rouge. Donc, Pan, page 65. Alors, page 65.
Alors, il est déjà sorti hein, dans un tirage, cette carte. Hein. Elle est déjà sortie, ou peut-être pour une guidance personnalisée. Mais en tous les cas, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais quand même éviter de vous donner tout le descriptif de qui est Pan, hein, puisque sinon, ça prendrait beaucoup de temps. Et je crois que comme la plupart d'entre vous l'avez déjà eu, donc vous connaissez. Donc, comme je le disais, hein, c'est bien Pan est le dieu grec de la sensualité et de la sexualité, n'est-ce pas? Pan, donc, qui était le fils d'Hermès et de Dryope. Alors, je vais vous sauter quelques lignes du livret d'accompagnement pour éviter justement de parler de ce Dieu, d'accord, et de passer, on va dire, un peu plus dans le concret. Donc là, donc pour lundi, mardi, on nous dit, Pan représente aussi la sexualité masculine débridée. Il était réputé pour son esprit aventureux côté sexualité. Ses escapades lui ont valu la réputation d'être quelqu'un à éviter, mais Pan croyait que tout cela, vécu dans un bon esprit, était plaisir et amusement. Sa nature de filou n'a fait que renforcer sa mauvaise réputation, tant et si bien que par la suite les chrétiens en ont fait le diable. Alors, qu'est-ce qui vous concerne qu'est-ce qui vous concerne dans cette histoire? Eh bien, peut-être que vous allez vous demander, pour certains d'entre vous, en quoi cette carte est liée à cette guidance semaine. Pourquoi qu'est-ce que cette carte fait là? Pourquoi elle a été désignée? Peut-être que la première réaction sera mais pourquoi, voilà, on parle tout de suite de sexualité, donc il y a un petit peu ce côté tabou et ce côté certaines choses qu'il ne faut pas prononcer, donc peut-être que il va y avoir des questions, des questionnements, donc de vous demander quel est le lien avec cette guidance semaine. Eh bien, moi je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit au livret d'accompagnement, il faut tout simplement d'arrêter. On vous fait comprendre il serait peut-être bien pour certains d'entre vous d'arrêter d'être aussi sérieux ou sérieuse, d'être trop austère, d'accord? Là, je crois que on vous fait comprendre dans ce début de semaine pour lundi, mardi, eh bien tout simplement qu'il serait peut-être temps de prendre du plaisir, mes chers amis, même s'il est de la nature justement sexuelle. Donc le nom pandémonium justement dérive de celui de Pan. Et je crois que vous n'avez pas à aller dans les extrêmes, bien entendu, mais vous avez vraiment, je pense, besoin de vous alléger un peu. D'accord? Et je pense que pour certains d'entre vous, bien ces temps-ci, vous avez peut-être pris la vie un peu trop au sérieux. Et je serais prête même à parier que vous ne vous rappelez même pas de la dernière fois où vous avez piqué une crise de fou rire. Qui d'entre vous, parmi vous, qui écoutez cette vidéo, qui allez écouter cette vidéo, pourront me dire quand était la dernière fois où vous avez piqué une crise de fou rire. Et vous savez, vraiment la crise de fou rire où vous vous tenez les côtes et même à avoir mal aux joues aussi, c'est vraiment la bonne crise de fou rire là. Eh bien, je crois que si justement vous ne vous en rappelez plus, en tous les cas pour ce qui est bien dommage d'ailleurs, eh bien c'est pour ça que cette carte est sortie déjà en premier, en début de semaine pour lundi, mardi, parce que là, il serait peut-être temps pour vous, mes chers amis, donc au niveau sentimental, bien entendu, eh bien d'envisager de faire quelque chose d'amusant. Et peut-être même liez-vous à un autre groupe d'amis. Faites-vous des nouveaux amis, hommes ou femmes, peu importe, mais des amis avec qui auront les mêmes attentes que vous, qui aspireront aux mêmes besoins, d'accord? Je crois que là, pour certains d'entre vous, vous aurez vraiment besoin, vous allez ressentir ce besoin de rire pour cette semaine, pour ce début de semaine en plus, pour lundi, mardi, et on vous conseille justement, il faut vous amuser dans la vie, d'accord? Parce que ainsi, eh bien, croyez-moi, vous vous sentirez tellement mieux après cette crise de fou rire, après cet amusement, ces rigolades.
d'arrêter, en fait, là, on vous conseille tout simplement d'arrêter de vous prendre trop au sérieux, et puis de ne pas être dans la culpabilité, d'user, de profiter justement de ces plaisirs de la vie que la vie nous offre, que vous offre, c'est la vie en tous les cas, et ce dans tous les sens du terme, y compris bien entendu la sexualité. Donc je crois que là, il vous est permis, en tous les cas cette semaine, eh bien de vous débrider, je dirais. Il vous est permis vraiment cette semaine d'être plus un petit peu dans l'euphorie, plus d'être dans le côté un petit peu enfant, le côté insouciance qui peut-être qui manquait pour la plupart d'entre vous. Et là, on vous fait comprendre que ce serait peut-être bien que vous lâchiez le costume, hein, pour les hommes, et que vous lâchiez le tailleur pour les femmes, hein, de lâcher un petit peu ce côté trop austère, trop sérieux, trop BCBG, et puis de vous éclater un peu plus, et ce dans tous les sens du terme. D'accord? Là, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de sensation de honte à avoir, puisque ça fait partie de la vie, ça fait partie des plaisirs de la vie, la sexualité en fait partie, et je ne crois pas que c'est irrespectueux ou préjudiciable de parler de cela dans une vidéo sur YouTube. Non, je crois que voilà, c'est fait dans le respect, c'est fait dans la bienveillance, et puis bien voilà, c'est la carte aussi qui en parle, c'est l'oracle, c'est le livret d'accompagnement aussi, puisque Pan, c'est ça, c'est le dieu grec de la sensualité et de la sexualité. Donc quelque part, on sait par avance, pour ceux qui connaissent un petit peu cet oracle, et surtout pour ceux qui connaissent, qui ont entendu parler, pardon, de ce dieu grec Pan, eh bien, savent que obligatoirement le jeu partira, l'oracle, cette guidance ira dans ce côté sensualité, ce côté sexualité, ce côté sentiment, hein, d'accord? Parce que là, bien entendu, il n'y a pas que la sexualité, il y a aussi les sentiments qui vont rentrer en ligne de compte pour cette semaine. Là, ça sera vraiment une semaine, vraiment, surtout qu'avec Aphrodite qui arrive là, ce sera vraiment une semaine, je crois, qui sera tourné vers le côté sentimental, affectif, donc probablement rencontre, même si c'est rencontre pour une rencontre éphémère, même si c'est plus un court ou long terme, peu importe. En tous les cas, voilà, il vous est conseillé pour cette semaine, surtout là, début de semaine en plus. On démarre ainsi début de semaine pour lundi, mardi. Ensuite, pour mercredi, jeudi. Pour mercredi, jeudi, nous allons travailler avec, enfin, on va voir en tous les cas le message avec la déesse du chakra vert, Aphrodite, n'est-ce pas? Donc, c'est la page numéro 35. Aphrodite, donc je pense que nous continuons dans la même lancée. Alors, d'ailleurs, je me demande si je vous ai présenté Pan en gros plan sur l'écran. Et bien là, Aphrodite. Aphrodite est la magnifique déesse grecque de l'amour. Elle représente l'amour à tous les niveaux possibles. Quand je vous disais que c'était la synchronicité des deux cartes, c'est comme si nous avions le couple là. L'aspect le plus important de l'amour qu'elle symbolise est celui de l'amour de soi, souvent mal compris et pris pour de l'égoïsme, alors que c'est quelque chose de très différent. L'amour de soi est au centre même de notre être et il détermine l'estime que nous nous accordons en respectant notre propre valeur. Aphrodite est née en étant pleinement femme. Elle est sortie de la mer, sortie d'un coquillage sur l'île de Chypre. Cette déesse de l'amour avait la faculté d'enchanter hommes et femmes dès qu'elle le voulait. Sa présence même éveillait des sentiments d'amour et de luxure, et l'histoire la décrit souvent comme une prostituée ou une dévergondée, ce qu'elle n'était pas bien entendu. D'accord? Aphrodite avait beaucoup d'amants, mais elle refusait de se lier à un homme pour ne pas limiter son amour et pouvoir le partager avec d'autres. Elle encourageait les femmes à avoir beaucoup de partenaires et à jouir des plaisirs de l'amour et du sexe. L'amour de soi d'Aphrodite et la foi dans sa propre valeur lui ont permis de ne pas se refuser dans sa vie les plaisirs que l'amour lui apportait. Donc là,
le ton est mis, hein, n'est-ce pas, pour cette semaine. Donc lundi, mardi, nous avons Pan, le dieu grec de la sensualité et de l'amour. Et là, mercredi, jeudi, nous avons Aphrodite, qui est voilà, la déesse de l'amour également. Et donc là où les mots, eh bien, je ne trouve pas que ce sont des mots crus, je trouve que ce sont des mots naturels. L'expression qu'il y a dans ce livret d'accompagnement, c'est quelque chose de complètement naturel et qu'il faut prendre ça, il ne faut pas prendre ça voilà, il faut prendre ça à la légère, quoi. Faut pas prendre ça au premier degré. Et puis là, on vous conseille tout simplement de profiter de la vie et de tous ces plaisirs que la vie nous offre tout simplement. D'accord? Je pense que certains d'entre vous, certains d'entre nous, eh bien, nous nous jugeons souvent comme égoïstes, justement, ou en ne donnant, comment dirais-je, pas suffisamment aux autres. Eh bien, là, je serais tentée de vous dire pour cette semaine prochaine, donc là, entre autres, pour mercredi, jeudi, eh bien, stop. Là, je vous en supplie de vous débarrasser, mes chers amis, de la croix qui vous paraît normale de porter. D'accord? Et je crois que sans amour de soi, il n'y a pas de soi. Ok? Et quand il n'y a pas de soi, eh bien, il ne reste qu'une coquille vide qui se sent seule et non remplie. Et là, on vous pose la question, qui êtes-vous et que voulez-vous? De quoi avez-vous besoin, justement? D'accord? Eh bien là, je crois que vous vous sentez tout à fait perdu actuellement. Et même si vous cherchez ardemment à trouver votre orientation, eh bien, je crois qu'elle va continuer de vous échapper si vous ne prenez pas soin de vous et si vous ne mettez pas, je dirais, des hauts-là, je dirais, sur ce que vous apportez aux autres et sur ce que vous refusez de vous donner à vous-même. Je crois que nous passons tous notre vie à nous assurer que nous prenons soin des besoins de nos enfants et de ceux que nous aimons. Mais qui, justement, se soucie de nos propres besoins? Hein? Je crois que c'est une question à se poser, une question très judicieuse. Hein? Qui se soucie de nos besoins? Nous, on s'occupe de nos enfants, de nos familles, peut-être pour les personnes mariées, de nos femmes, de nos enfants. Mais je crois que même s'il y a quelqu'un qui nous aime et qui s'occupe de nous, eh bien, nous devons quand même être responsables de nous-mêmes. D'accord? Et ce dont, je pense, pour la plupart d'entre nous, ce dont nous avons le plus besoin dans la vie est ce que nous cherchons à recevoir des autres. Ok? Trouvez-en vous-même ce à quoi vous aspirez. Et je crois que cela peut vous demander, certainement pour certains d'entre vous, du travail, mais cela, croyez-moi, en vaut et en voudra la peine. Donc fermez les yeux, tout simplement, mes chers amis, je vous invite à fermer les yeux et de méditer. L'orientation que vous cherchez vous viendra. Ok? Là, vous aimez vous-même est le don, je dirais, le plus sacré que vous puissiez faire aux autres. C'est d'abord de vous aimer vous-même et ensuite d'aimer les autres. Ça, j'avais déjà évoqué ce sujet. Alors, je ne sais pas si c'était déjà avec cette carte qui était déjà sortie, Aphrodite, ou c'était une autre carte dont l'interprétation voulait dire à peu près pareil et où mon intuition ou les mots qui me venaient étaient, on va dire, approximativement pareils. Là, je pense qu'il est important de s'aimer soi-même parce que il faut prendre cela comme un don, hein, parce que ce n'est pas permis à tout le monde de s'aimer soi-même. Généralement, la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, eh bien, combien de fois vous dites, de toute façon, je ne m'aime pas. Quand vous vous regardez dans la glace, par exemple, oh, je n'aime pas ce que je vois, je n'aime pas la personne que je vois, je me trouve moche, voilà, mon nez est mal fait, mes yeux sont pas droits. Enfin bref, vous voyez, on se trouve tout un tas de défauts. Hein, et ça prouve que l'on se manque de respect, tout simplement. Et là, on vous incite à vous respecter, on vous incite à vous aimer. Et ce don que vous offrez aux autres, hein, ce don d'amour que vous offrez aux autres, eh bien, commencez donc par vous l'offrir à vous-même, parce que c'est quelque chose qui est sacré, d'accord? Et pour pouvoir donner facilement aux autres et de recevoir surtout au même titre que vous avez donné, eh bien, il faut agir ainsi, d'accord? Et puis, et c'est ça qui est sacré, d'accord? Le plus sacré, c'est que vous puissiez faire aux autres ce que vous vous faites à vous-même,
Ok, donc franchement là il vous est vraiment conseillé de prendre soin de vous et de profiter bien tout simplement, et oui, des plaisirs de la vie dans tous les sens du terme, d'accord. Et c'est ainsi, hein, c'est comme cela que les cartes sont sorties, que c'est dans ce sens-là. Vous avez Pan, vous avez Aphrodite, et bien voilà, c'est ainsi. Ensuite maintenant, nous allons passer avec, je crois, le chakra, voilà, la fée du chakra orange. Oups là, et bien vous voyez, il y a Aphrodite en plus qui veut se sauver là, et bien voilà. Là c'est parce que elle veut se montrer en disant, rappelez-vous ce qui vient d'être dit à mon sujet. Là, vous avez pour vendredi, samedi, dimanche, oh, il y avait longtemps que vous n'avez pas fait ça, tiens. Réaction émotionnelle. Nous sommes toujours dans les sentiments, mes chers amis. Réaction émotionnelle, donc nous allons avoir le message et les énergies de la fée du chakra orange. Donc, c'est la page numéro 60. La page numéro 60. Alors, réaction émotionnelle. Alors, qui vous dit? Les réactions émotionnelles sont la façon qu'a notre corps de répandre l'information. C'est le système interne du corps qui nous fournit des réponses que souvent nous ne pouvons pas formuler. Nos sentiments nous guident pour comprendre les effets de ce qui est en train de se passer ou de se dire sur le plan émotionnel, et il nous aide à sentir la façon dont nous pouvons répondre à cette information. Vous pensez que la situation présente est la réponse à vos prières et qu'elle offre une solution à un problème que vous avez depuis longtemps. Votre sentiment viscéral vous dit que ce n'est pas ça. Mais votre peur, à la peur qui est encore présente, n'est-ce pas, comme ce matin, mais votre peur de manquer l'occasion de résoudre ce problème pèse plus lourd que votre aptitude à être rationnel en ce cas. Ne vous laissez pas abuser par la situation, elle n'est pas ce que vous pensez, mes chers amis. Là, vous êtes simplement, donc pour vendredi, samedi, dimanche, vous êtes en train de vous faire arnaquer pour certains d'entre vous, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce qui vient d'être dit, mais je crois que néanmoins, vous ne serez pas aveuglés par le miroitement, je dirais, des perspectives et opportunités, pardon. Mon Dieu, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, je crois qu'on m'a joué un mauvais tour là. Oui, je crois qu'on m'a joué un mauvais tour. Perspective et opportunité que vous croyez qu'elle va vous offrir. Au point où vous en êtes, il est encore temps de vous retirer. Mais c'est tout juste. Si vous continuez à vous y empêtrer davantage, il y aura pour vous un gros prix émotionnel à payer. Bien, hormis ce petit faute de langage, je dirais, j'appellerais ça ainsi. Bien là, je crois que la meilleure solution pour cette fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, la meilleure solution à votre problème n'est éloigné dans le temps que dans quelques semaines, d'accord? Je crois que vous avez attendu trop longtemps. Et là, j'aurais envie de vous dire pourquoi ne pas attendre encore quelques semaines de plus pour voir quelle merveilleuse alternative, justement, l'univers a à vous offrir. Et je crois que si vous attendez encore un petit peu pour ce côté sentimental, justement, parce que là, on est vraiment exclusivement, je dirais, dans le côté sentimental, pour ne pas vous faire avoir de nouveau par la personne que vous aurez choisie, eh bien, je crois que si vous prenez ce temps de réfléchir encore un petit peu, encore un petit moment, eh bien, vous ne serez pas déçus, tout simplement. Je crois que pour éviter de vous faire arnaquer, encore pour reprendre les termes du livret d'accompagnement, pour ne pas être de nouveau aveuglé par les miroitements des mots enjôleurs que l'on pourrait vous dire, et de certaines justement opportunités que l'on aurait à vous offrir, eh bien, je crois que là, on vous demande vraiment d'être encore un petit peu, de faire preuve encore un peu de patience, que cette fin de semaine, effectivement, va vous ouvrir les yeux
par rapport à certaines choses dont vous avez été, on va dire, victimisé, on va dire entre parenthèses, ou victime, hein, plus court, pour faire plus court. Et je crois que là, il vous est conseillé émotionnellement, en tous les cas, pour trouver votre avantage dans cette situation, pour ne pas être perdant ou perdante dans cette situation au niveau émotionnel. Eh bien là, il vous est conseillé d'attendre un petit peu, de vous éloigner un petit peu encore pendant quelques semaines, je dirais, des personnes qui seraient susceptibles justement de vous faire miroiter certaines propositions, je dirais peut-être même malsaine, en tous les cas quelque chose qui ne serait pas sincère, et donc d'attendre un petit peu l'évolution, hein, donc de cette liaison future peut-être, et d'attendre à voir un petit peu où ça en est, où cela va vous amener, et que là, puisque vous avez déjà attendu depuis un petit moment l'attente de cet amour, l'attente d'une liaison, l'attente du retour de la personne aimée, eh bien là il vous est conseillé en tous les cas pour cette fin de semaine, eh bien qu'il va y avoir quelque chose qui va effectivement se passer, il va y avoir des événements qui vont bouger, justement en plus avec cette pleine lune, hein, et les énergies qu'elle va dégager. Eh bien là on vous conseille justement, je crois, d'attendre ce processus de cette pleine lune, et vous n'allez pas avoir à attendre très longtemps, ne vous inquiétez pas, mais ce serait quand même intéressant d'attendre, on va dire, allez, encore quelques semaines, afin de pouvoir vraiment profiter le plus facilement possible et le plus positivement possible à cette nouvelle liaison qui va arriver vers vous, donc là, pour cette semaine certainement, mais qu'il faudra attendre d'être sûr de la personne, afin qu'il n'y ait pas d'autre alternative à cela, d'accord? Et croyez-moi, l'univers, de toute façon, quoi qu'il en soit, va vraiment vous offrir ce que vous méritez, et je peux vous assurer que si vous êtes capable d'attendre encore un petit peu, eh bien tout simplement, mes chers amis, vous ne serez pas déçus, ok? À bon entendeur. Voilà. Encore, hein, pardon tout à l'heure pour... je crois que je vais avoir des commentaires assez rigolos peut-être, je ne sais pas, attendons ça, je ne vais pas refaire la vidéo, donc peut-être que cette vidéo sera censurée, je ne sais pas, nous verrons bien. J'espère que vous aurez le temps néanmoins de pouvoir lire la vidéo entièrement. Le deuxième oracle qui m'a été désigné, par contre celui-ci, c'est l'oracle de Tao. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec cet oracle. J'ai un petit peu du mal à l'utiliser. Je l'utilise très peu. Il est assez complexe, mais néanmoins, il est quand même très pertinent, hein. Donc je vous l'avais déjà présenté, hein, l'oracle de Tao. Voilà. Alors ça... Ok, donc là pour une fois il n'y a pas de bordure, mais c'est parce que c'est pas en coffret, là c'est carrément dans une petite boîte en carton. Voilà, ça vous avez donc toutes les cartes de cet oracle de Tao. Donc je vais effectuer le brassage, et j'utiliserai le livret d'accompagnement là aussi parce que je ne maîtrise pas du tout, alors pas du tout cet oracle, mais comme il m'a été désigné, donc je pense que il est temps, je crois que cela fera probablement une suite avec l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Je crois que s'il m'a été recommandé par les guides, c'est parce que cet oracle a quelque chose à vous dévoiler pour cette semaine. Donc je fais le brassage des cartes, je fais silence un petit moment afin de pouvoir me connecter justement à une carte qui est tombée. Alors ok. Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte de la prospérité. Ok, donc je continue le brassage. Deuxième carte qui est tombée. Le joyeux, qui ne veut pas se montrer. Le joyeux. Et la troisième carte, donc là nous avons lundi, mardi, nous avons mercredi, jeudi. Là maintenant nous allons avoir vendredi, samedi, dimanche. Donc je continue. Voilà, la troisième carte
nous avons la carte du progrès. Le progrès. Alors, les 3 temps de la semaine pour lundi, mardi. Alors, je vais tout de suite chercher la page. Donc, c'est la carte numéro 14. Ok. Alors, je vais vous la montrer. Voilà, voilà l'illustration de la carte. Donc là, c'est la carte de la prospérité. Donc, pour lundi, mardi. Donc là, nous allons parler de richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Ah, donc là, c'est une très bonne nouvelle pour certains d'entre vous, d'ailleurs pour tout le monde, puisque là, nous parlons bel et bien de prospérité pour ce début de semaine, pour lundi, mardi, donc des rentrées d'argent, le succès au niveau professionnel. Donc là, nous allons aborder, je pense, le côté professionnel, le côté certainement familial, puisqu'il y a le côté argent, le côté donc le côté financier, donc l'amélioration financière. On va parler de biens donc matériels. Et la richesse, donc on peut la prendre dans tous les sens du terme, donc c'est aussi bien la richesse matérielle, mais aussi la richesse du cœur, la richesse voilà, c'est des bonnes âmes, c'est-à-dire, voilà, c'est la richesse du cœur. Écoutez, hein, ma foi. Alors là, au niveau du livret d'accompagnement, on vous dit ceci. Quand la fortune vous sourit, c'est que votre but et vos efforts pour l'atteindre sont en harmonie avec la dynamique du Tao. Que vous en ayez conscience ou non, la réalisation de grands projets nécessite toujours le soutien de l'ensemble et une équipe dévouée dont les directives sont en accord avec vos propres idéaux. Tant que vous avez les pieds sur terre et que vous éliminez régulièrement toute trace d'avidité ou d'égoïsme qui pourrait vous envahir, les autres vont vous venir en aide et de grands pas peuvent être accomplis. Ils seront profitables pour tous. Richesse et abondance affluent dans nos vies dans la mesure où nous acceptons les défis et où nous nous adaptons au changement. Toute activité créatrice comporte une part de risque, mais en demeurant totalement présent à ce qui survient, vous réussirez. Quoi qu'on entreprenne, le succès n'est jamais assuré, il se mérite. Plus vous êtes créatif dans votre démarche, plus le succès sera gratifiant. Donc là, vous l'aurez bien compris, mes chers amis, c'est vrai qu'on parle beaucoup de côté, on entend quand même le côté professionnel, c'est-à-dire les efforts que vous avez dû fournir jusqu'à présent dans le domaine professionnel. Et je crois que bien là, cette semaine, début de semaine, en plus là, ça sera pour lundi, mardi, et bien vos efforts seront payants, puisque là, je crois que beaucoup d'entre vous seront sollicités ou pour un nouveau poste, ou pour la création d'une entreprise, ou en tous les cas des aides que vous attendiez, qui vont vous parvenir là pour ce début de semaine. Je crois qu'il y aura vraiment de très bonnes nouvelles pour certains d'entre vous qui les attendiez, ces nouvelles-là. Je crois qu'on est vraiment dans le côté professionnel là. C'est plus professionnel que familial. Bon, après, les deux vont ensemble, je dirais, puisque parfois, pour les personnes en couple, entre autres, le côté professionnel, bien entendu, ça joue également dans le côté familial. Donc là, il y a vraiment cette notion de prospérité pour ce début de semaine, lundi, mardi, cette notion de richesse aussi bien extérieure que richesse intérieure, et surtout là vraiment de très bonnes nouvelles pour le côté financier pour la plupart d'entre vous. Je pense que pour ceux justement qui attendaient une rentrée d'argent, ou en tous les cas qui attendaient une solution à votre problème, notamment au problème financier, pour pouvoir avancer sur un projet par exemple, pour pouvoir avancer donc dans le domaine professionnel, cela peut être aussi pour reprendre des études, pour une formation. Donc eh bien vous allez recevoir ce que l'on appelle la bonne fortune, cet argent, donc la prospérité, qui vous aidera justement à accomplir, en tous les cas qui vous servira à accomplir aller jusqu'au bout de votre projet et à le mettre en œuvre surtout. Donc ça peut être aussi pour un déménagement, pour un changement de lieu, de département aussi, peut-être pour raison professionnelle, mais dont vous serez apte
et surtout où vous serez dans l'acceptation, peut-être même que c'est ce que vous souhaitiez. Donc je crois qu'il y aura du changement, des bouleversements justement au niveau professionnel, mais ce sont des bouleversements positifs comme je le disais avec cette pleine lune. Vous voyez, là c'est vraiment la prospérité et c'est vraiment pour aller vers un mieux-être professionnel et un mieux-être financier. Ensuite, pour le deuxième temps de la semaine, donc pour mercredi, jeudi, d'accord, vous avez cette carte numéro 58. Alors, je cherche tout de suite la page 58. Alors, 46. Non, je veux la page 58, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc pour mercredi, jeudi, eh bien vous avez, c'est une belle semaine, hein, mes très chers amis, là, hein, très très belle semaine, le joyeux, eh bien là on vous parle de bonheur, on vous parle de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, de persuasion amicale et d'expression de soi. Eh bien écoutez, hein, c'est tout un programme et je trouve que c'est une carte plus que positive, donc pour ce milieu de semaine prochaine. Le joyeux qui vous dit: quand votre coupe déborde, pourquoi essayer de la contenir? Autorisez-vous à vous sentir bien et prenez la liberté de communiquer cet entrain autour de vous. À l'heure actuelle, vous pourrez retirer beaucoup de plaisir en partageant votre bien-être et en aidant les autres. Vous êtes en position de vainqueur et vous avez là une opportunité de magnifier cette situation. Tout ce que vous espérez accomplir reçoit le soutien nécessaire et votre positivisme peut avoir sur les autres une influence fortifiante et dynamisante. Ne limitez donc pas vos objectifs ni les moyens d'exprimer votre bonne volonté, puisque le temps est maintenant venu pour vous de réaliser de vieux rêves, mes très chers amis. Bien écoutez, là, pour ce milieu de semaine, on peut, sans abuser, je trouve, parler de miracles. Vraiment des miracles qui sont réellement possibles, justement. Je pense qu'ils seront possibles si vous laissez votre cœur et votre imagination évoluer en toute liberté. Là, je pense que ce sera vraiment très important pour ce milieu de semaine. Si vous voulez que miracle il y ait, eh bien, laissez parler votre cœur, laissez parler votre imaginaire et écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure qui va vous permettre d'évoluer, mais d'évoluer en toute liberté. Parce que je crois que la voie, elle sera vraiment, pour ce milieu de semaine, la voie sera ouverte pour progresser, je crois, vers certains accomplissements de quelque chose de vraiment de grande valeur dans votre vie. Je crois qu'on est encore dans le domaine professionnel et familial là. Hein. Là, c'est une continuité puisque avec cette bonne nouvelle en début de semaine qui, je l'espère, sera, cette carte sera parlante pour beaucoup d'entre vous, même pour tout le monde, puisque là, il s'agira vraiment de prospérité, d'argent, de rentrée d'argent, d'avancement sur votre projet. Et puis là, il y a ce côté bonheur, ravissement, l'interaction des bonnes volontés. Donc, je crois que là, on peut vraiment dire qu'il faut croire effectivement aux miracles et que les miracles, eh bien, oui, c'est permis et qu'il faut... il faut aller vers, vous diriger vers l'accomplissement de votre voie et de vous ouvrir justement au progrès, hein, de ces nouvelles perspectives, de ces nouveaux projets, d'aller de l'avant et une grande réussite est au bout du chemin. Là vraiment, je crois qu'il y a de très bonnes nouvelles pour beaucoup d'entre vous en ce début et milieu de semaine pour le moment en tous les cas. Il y a vraiment quelque chose de grandiose qui va arriver pour beaucoup d'entre vous, en tous les cas, je l'espère. Ensuite, pour cette fin de semaine, nous avons donc la carte numéro 35. La carte numéro 35, où là, nous allons parler, eh bien, encore une fois, nous allons parler du progrès. Là, on parle d'avancement, on parle d'obtention de la reconnaissance, on parle d'appréciation, d'accomplissement, accélération, gain régulier,
clarté accrue. Donc là, c'est clairement, alors là vraiment, je trouve que cette semaine, elle est plus que positive déjà dans le domaine sentimental avec l'oracle aborigène de la déesse et des chakras, au niveau sentimental où là, il va y avoir une évolution sentimentale où tout sera permis, tout vous sera permis au niveau sentimental. Et là, avec l'oracle de Tao, on vous parle de réussite professionnelle, financière, donc familiale obligatoirement. Là, il est vraiment question pour cette fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, qui complète, qui vient en complément avec les deux cartes précédentes où là, on vous dit clairement, c'est le succès, l'atteinte du succès. Vraiment, là, il y a, comment dirais-je, qu'il faut être vraiment attentif, je dirais, aux variations subtiles et qui prendront place autour de vous. Et surtout, ces variations qui vous aideront à demeurer indépendant ou indépendante. Et surtout, vous serez soutenu déjà sur le plan énergétique, d'accord, par la vague de progrès régulièrement croissants. Et surtout, qui seront caractérisés... qui se caractériseront en tous les cas le moment présent. Et je crois que les effets positifs de vos activités que vous avez déployées jusqu'à maintenant seront multipliés et de façon naturelle, et ça sans effort pour cette semaine, pour la semaine prochaine, fin de semaine, d'accord. Et je crois que il sera temps aussi bien tout simplement de prendre soin des affaires en cours, qui vous aidera à garder les pieds sur terre aussi. Et malgré le fait que vous soyez sous les feux de la rampe, je dirais, eh bien cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas savourer aussi la douceur du moment, comme le disait tout à l'heure l'oracle aborigène, donc aussi profiter des moments de plaisir, ok. Le voyage de la vie n'a aucune destination finale, il est lui-même le but recherché. Et le but que vous attendiez, le but que vous recherchiez, eh bien vous allez l'atteindre en cette fin de semaine pour beaucoup d'entre vous, en tous les cas, je l'espère de tout mon cœur. Alors c'est vrai que là j'ai parlé beaucoup, donc ça c'est, vous voyez, quand on ne fait pas le tirage des cartes avant, cela prend un peu plus de temps. C'est pour ça que, pour éviter de faire des vidéos trop longues, vous voyez là je suis à 45 minutes et j'ai normalement encore 3 oracles qui ont été désignés, du coup je sais pas trop. Alors on va peut-être, puisque là on m'a conseillé de ressortir l'oracle des amoureux, donc pour le côté sentimental, mais néanmoins qui a été bien évoqué avec l'oracle aborigène. Donc je vais quand même utiliser cet oracle puisqu'il m'a été conseillé. Donc là c'est pour le côté sentimental pour cette semaine. Hop. Alors il est très difficile à battre, c'est le côté. Voilà. Ok, bon, mais ben voilà. Il n'y a pas eu besoin de battre très longtemps. Alors, la carte qui en est sortie. On vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Et c'est la continuité de l'oracle aborigène, hein, avec le premier oracle. Qui arrive bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et ouais, donc là je crois que ça se confirme, mes chers amis, pour la semaine prochaine. Nous sommes bien dans le sentimental, comme il a été dit. Nous sommes après, donc là c'est la carte sentimentale, donc nous restons dans le sentimental. Mais je crois que cela exprime bien exactement ce que l'oracle aborigène a tenté de vous faire comprendre avec les cartes qui étaient, on va dire, un petit peu hard. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc attendez-vous, mes très chers amis, à avoir vraiment le choc de votre vie dans le bon terme, dans le côté positif, parce que là il y a des belles choses qui arrivent au niveau sentimental, au niveau financier, mais là on est dans le sentimental, donc il y a des belles choses qui arrivent, des choses positives. Là, je crois que beaucoup d'entre vous vont voir leur vie changer, vont être émerveillés parce que vous allez peut-être enfin redécouvrir l'amour, redécouvrir les plaisirs d'être enfin aimé de nouveau et de savoir de nouveau ce qu'est d'être aimé. Donc là, simplement, on vous demande de laisser exprimer votre gratitude et de recevoir les bénédictions d'amour qui vont arriver sur vous, sur votre chemin, d'accord? Là, on vous fait comprendre que vous méritez ce qui va vous arriver
Et c'est ce que vous désiriez au plus profond de votre être, même si vous vous étiez refermé pour certains d'entre vous à toute ouverture dans ce domaine-là. Eh bien là, on vous laisse l'espoir on vous fait comprendre que tout est encore possible pour la plupart d'entre vous. Regardez, je vous fais un zoom sur cette carte qui est aussi magnifique. C'est peut-être pour ça qu'on a tellement insisté pour que je reprenne l'oracle des amoureux qui vous le conviendrait. Je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Alors, je vais néanmoins quand même faire l'oracle du chemin pavé d'or parce que ça m'ennuierait quand même de ne pas, vu qu'il m'a été désigné par les guides, ça m'ennuierait de ne pas l'utiliser. Donc, ça, c'est le recto. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, ça, c'est quelques cartes que je vous montre. Donc, je brasse les cartes et on va voir pourquoi on m'a demandé de désigner, pourquoi on a désigné, pardon, cet oracle afin de l'intégrer à cette guidance semaine. Alors, je fais ma petite incantation. Donc, je demande... On me demande de couper, donc je coupe. Alors, ben écoutez, ma foi, amour, l'amour inconditionnel. Oh, c'est une très jolie carte en plus. Alors, attendez, je prends le livret d'accompagnement et ensuite, je vous fais lecture. Elle est très, très, très belle. C'est une très belle carte. Il est magnifique, hein, cet oracle-là. Le chemin pavé d'or. Voilà, l'oracle du chemin pavé d'or. Il est vraiment super. Les illustrations sont vraiment splendides. L'amour inconditionnel. Nous continuons hein, dans notre élan au côté... Ouais, c'est vraiment une semaine sentimentale, là, mes chers amis. Même s'il y a vraiment le côté financier, professionnel qui en est sorti avec certitude, hein, franchement, avec l'oracle de Tao. Je comprends maintenant pourquoi il y avait tant d'insistance à ce que j'utilise cet oracle pour vous délivrer le message. Et donc là, eh bien, pourquoi? Donc, on va savoir l'amour inconditionnel. Connaître les autres, c'est la sagesse. Se connaître soi-même, c'est l'illumination. C'est Lao Tzu qui a dit cette affirmation, qui a écrit cette affirmation. Chaque rencontre, sans exception, nous enseigne quelque chose et nos relations avec les autres nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Il y a des gens que nous aimons, d'autres pas, et nous avons tendance à poser un peu partout des étiquettes bons ou mauvais. Pourtant, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir, nous agirons forcément un jour ou l'autre de la même façon que ceux que nous désapprouvons. Tout l'intérêt des rapports humains consiste à nous rendre plus bienveillants, plus compatissants et moins catégoriques dans nos jugements. La vie sait s'y prendre pour nous remettre au pas. Alors, je vous montre de très près cette illustration parce que ce couple-là d'amoureux, je trouve qu'elle est, elle est magnifique cette carte. Alors, attendez, j'essaye de pas trop bouger afin, voilà. Moi, je crois que si j'avais quelque chose à rajouter avec ce qui vient d'être dit dans le livret d'accompagnement, que par rapport aux intérêts justement des rapports humains consiste justement à nous rendre plus bienveillants, donc plus compatissants et moins catégoriques dans nos jugements, parce que en fait la vie sait s'y prendre pour nous remettre au pas, d'accord? Je crois que nous devenons ce que nous détestons. Donc à moins de l'aimer et de l'accepter, eh bien c'est ainsi que les critiques que nous faisons aux autres se retournent contre nous tout simplement, d'accord? Et que les relations que nous entretenons avec nos semblables, eh bien, je dirais, nous font progresser dans notre compréhension de l'existence, dans notre compréhension de l'amour, voire de nous-mêmes,
d'accord? Et que au bout du compte, eh bien tout simplement, nous découvrons que la vie est faite de tolérance et surtout est faite d'amour inconditionnel. D'accord? L'amour inconditionnel. Et là, l'affirmation positive que vous pourrez prononcer avec cette carte, en observant cette carte justement, en regardant l'illustration, bon, elle parle d'elle-même, hein, on voit là cet amour, l'amour inconditionnel, l'amour vrai, l'amour sensuel, on est encore dans la sensualité là. Et donc l'affirmation positive que vous pouvez prononcer est « J'accepte les autres tels qu'ils sont ». J'éprouve de la compassion pour toutes les personnes que je rencontre. J'ai décidé de me montrer indulgent ou indulgente envers moi-même et envers les autres. Donc je répète cette affirmation positive. J'accepte les autres tels qu'ils sont. J'éprouve de la compassion pour toutes les personnes que je rencontre. J'ai décidé de me montrer indulgent ou indulgente envers moi-même et envers les autres. D'accord? Voilà mes très chers amis. Et bien voilà, c'était la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine sous les thèmes de l'amour, la sensualité et la sexualité, sous les thèmes du côté professionnel, familial et financier. Donc là, c'est une excellente semaine pour nous tous, je l'espère. En tous les cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et j'espère que cette guidance vous aura été utile, vous aura apporté les réponses, les éléments, en tous les cas de réponse que vous attendiez, que vous espériez. J'espère surtout que cette guidance aura été assez compréhensible pour que vous puissiez l'adapter à votre vie et qu'elle puisse répondre à vos attentes, voilà, tout simplement. Hein. Et c'est vrai que oui, effectivement, je suis désolée, ça fait 55 minutes, et oui, ça fait beaucoup. Donc, d'où la raison pour laquelle, à chaque fois que je préfère faire tirer les cartes avant, parce que ça prend beaucoup moins de temps. Et comme je sais que j'ai tendance à être bavarde, surtout qu'en plus, il y a longtemps que je ne vous avais pas parlé. Bon, ce matin, j'ai fait une petite vidéo, mais elle faisait, je crois, 25 minutes, le message du jour. Donc, ça va, ce n'était pas très long. Mais là, effectivement, le message de semaine, le brassage qui n'était pas fait, les cartes qui n'étaient pas du tout sorties, la lecture, enfin bref, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. Eh bien écoutez mes chers amis, je vous laisse d'ailleurs cette image à l'écran parce que tellement elle est magnifique, très belle image. Inspirez-vous de cette image pour le côté sentimental, pour le côté affectif, côté amoureux. Je vous laisse cette image à l'écran et je vous dis, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite déjà un excellent week-end. Je vous souhaite une excellente semaine dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'abondance, dans tous les sens du terme et dans tous les aspects de votre vie. Et je vous envoie toute cette énorme bulle d'amour et de lumière et de positivité. Je vous demande de la recevoir, de l'accueillir et de vous envelopper de cette bulle d'amour afin que celle-ci puisse, eh bien, tout simplement vous profiter, être profitable pour vous et vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Regardez, on a l'impression que l'image s'est figée sur l'écran, sur la vidéo. Et voilà, c'est sur cette image que je vous dis donc à très bientôt, mes très chers amis. Je ne sais, peut-être à demain matin, je ne sais pas du tout. Demain, nous sommes dimanche. Voilà, bien écoutez, nous verrons bien. En tous les cas, la guidance semaine est effectuée, elle est exécutée, c'est le principal, c'est ce que je tenais à faire. Voilà, allez, regardez, admirez cette image une dernière fois. Namasté.